Il y a ensuite la confusion et l'incertitude en France. On nous a d'abord dit, aucune inquiétude, le nuage n'est pas passé en France. Ensuite on a dit, oui il est passé mais comme il ne pleuvait pas, ce n'est pas grave du tout. Puis après on a dit, la radioactivité diminue en France. Étonnant puisqu'on ne nous avait jamais dit qu'elle avait augmenté. Alors où est la vérité et pourquoi la cache-t-on? Jacques Violet. On nous a menti. 15 jours après la catastrophe et des déclarations contradictoires, nous apprenons en France que le nuage n'a pas épargné l'Hexagone et que les retombées d'iode radioactif notamment ont été plus importantes qu'annoncées sur toute la France. Le professeur Pellerin indique aujourd'hui que jusqu'au 5 et 6 mai, on pouvait distinguer 3 zones contaminées du nord au sud. À l'ouest, la plus faible en bleu, une seconde en jaune centrée sur le territoire, de radioactivité moyenne, enfin une troisième à l'est en rouge, avec des taux relativement importants. Le service de protection contre les rayonnements indique des taux maximum de 360 becquerels par litre, alors qu'on nous annonçait il y a une semaine que jamais ces taux n'avaient dépassé 200. D'autres chercheurs confirment aujourd'hui ces taux, malgré tout pas dangereux. Compte tenu des niveaux qui ont été détectés dans l'air par les organismes spécialisés, il est peu probable que les niveaux que nous allons retrouver dans le lait augmentent et qu'ils atteignent des doses maximales admissibles. Sur quelle région de France les nuages radioactifs sont passés? Il est d'abord pénétré par le sud-est, par l'Italie, et il y a également eu un passage à partir de l'Angleterre sur l'ouest de la France. Cette vérité est dissimulée, ce silence, ce mensonge pose un vrai problème, le pouvoir du nucléaire en France. La France, le pays du tout nucléaire, le pays le mieux équipé en centrales électronucléaires, qui produit grâce au nucléaire plus de 60% de son énergie.